cardinal Barbarin a écopé de 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels dans son diocèse. Une décision forte qui divise auprès de ses fidèles à Lyon. Le père Pierre Vignon se réjouit profondément pour l'Église nouvelle. En août dernier, il avait réclamé dans une pétition la démission du cardinal Barbarin, condamné jeudi à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels dans son diocèse. L'archevêque de Lyon a également annoncé sa démission lors d'une déclaration ce même jour. Pour la personne de Philippe Barbarin, je ne me réjouis pas car je ne lui ai jamais voulu de mal, même si la décision qu'il vient de prendre, la remise de sa démission, note de la rédaction, le met enfin à la hauteur de ce qui se passe, a souligné le père Pierre Vignon dans un communiqué. Il se trouve que les événements me donnent raison. Je serais stupide si j'en faisais une victoire personnelle, a ajouté le prêtre de Romois de Saint-Martin en Vercors dans un communiqué. Mais pour l'Église nouvelle qui est en train de naître, je me réjouis profondément. Le roi est mort, vive le roi, relève celui qui a été destitué en novembre de sa fonction de juge ecclésiastique à Lyon après son appel public à la démission du primat des Gaules. Une destitution, dit-il, voulue par le seul cardinal Barbarin. Sa pétition avait été signée par plus de 100 personnes. Le pape François rendra service à l'Église et au monde en acceptant la démission du cardinal. Vox Populi, Vox Dei. Dieu seul est capable de faire descendre son amour vivifiant sur notre misère mortifère, conclut-il. Une décision symboliquement forte. De son côté, Jean-Luc Souveton, un prêtre stéphanois abusé par un religieux quand il était adolescent, s'est dit, auprès de l'AFP, très heureusement surpris par la façon dont la justice a tranché en condamnant le cardinal Barbarin alors que le procureur n'avait pas requis de peine. La justice a apporté la réponse à la question de Monseigneur Barbarin, qui avait demandé durant son procès pourquoi il était poursuivi, avoue ce prêtre dont l'agresseur a été condamné en décembre dernier. Pour les victimes, c'est le signal qu'il ne faut pas désespérer de la justice. Et je suis surpris que le cardinal fasse appel. Je trouve que ça n'est pas fair-play. Un grand tabou est tombé, celui qui est à la fois prêtre, archevêque, cardinal et primat des Gaules, ce qui fait de lui le plus haut dignitaire de l'Église de France, vient d'être condamné par la justice des hommes à une peine de prison, a analysé le sociologue des religions Olivier Bobineau. On passe à un paradigme où les plus hauts dignitaires peuvent tomber de leur piédestal pour être à égalité de jugement et de traitement de ses concitoyens, catholiques ou non, a-t-il ajouté interrogé par l'AFP. Le réalisateur François Ozon a également réagi jeudi. Son film Grâce à Dieu sur l'affaire du prêtre Bernard Prénat, accusé d'actes pédophiles, a eu un écho retentissant. Je pense que ce jugement est une victoire symbolique très importante pour la protection de l'enfance en France. À travers le cas du cardinal Barbarin, la non-dénonciation d'actes pédophiles est enfin reconnue comme une véritable infraction aux yeux du grand public. Cela va permettre une libération de la parole encore plus importante et dans beaucoup de domaines. A-t-il affirmé dans une déclaration citée par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Le réalisateur a intitulé son film Grâce à Dieu en référence à une expression maladroite employée par le cardinal Barbarin qui s'était félicité que certains faits reprochés soient prescrits. Qui divise à Lyon. À Lyon, les réactions divergent. Si beaucoup de paroissiens, interrogés jeudi par l'AFP, dénoncent une volonté de salir l'Église, ils se montrent toutefois divisés quant au cas personnel du cardinal Barbarin. Dans cette ville où subsiste une réelle ferveur catholique, le primat des Gaules, archevêque de Lyon depuis 2002, est éminemment respecté, voire adulé.
C'est mon cardinal, on l'aime, c'est notre père, dit encore Marie-Madeleine, une grande blonde de 50 ans à l'entrée d'une messe de la mi-journée, peu avant l'annonce de sa démission. On en balance pas mal sur l'église catholique, c'est disproportionné, ajoute-t-elle. Pour d'autres, impossible de ne pas condamner le silence du cardinal sur les accusations de pédophilie concernant le père Prénat et dont il avait été informé depuis 2007-2008. Il aurait dû dénoncer, affirme une ancienne enseignante de 73 ans qui ne souhaite pas donner son nom ni son prénom car tout le monde me connaît ici. Il y a des enfants qui ont besoin d'être secourus, protégés. Et si à 11h un enfant vient vous parler de ça, à 11h10 vous faites le signalement, poursuit-elle sans ambiguïté. Avant de lâcher, moi j'ai été violée, pas par des prêtres, par des hommes cruels.